La sortie de confinement ne se fera pas d'un seul coup. C'est l'annonce il y a quelques minutes du Premier ministre auditionné par la mission d'information de l'Assemblée nationale. Probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde. Il y a ceux qui vont faire des courses et ceux qui se précipitent chez les coiffeurs, et ils sont bien protégés. Les salons sont toujours fermés, alors les coupes se font dans la rue. 3 € au lieu de 8 ici. Pas de couleur ou de mise en pli. C'est vraiment la première chose que je voulais faire en sortant. Pour faire respecter le confinement, ces policiers indiens ont choisi l'humour. Un casque en forme de virus sur la tête. Mais la réalité est bien plus violente. Ces hommes qui bravent l'interdiction de circuler sont frappés. Parfois par plusieurs policiers à la fois. Cette 11e saison est la saison de la méditation. On inspire, on expire. Les gars, soyez motivés, hein. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui les gars. Tout va bien se passer. Depuis une semaine, 1,3 milliard d'Indiens sont officiellement confinés. Une obligation intenable pour des centaines de milliers de travailleurs pauvres. Ils se pressaient ce week-end pour retourner dans leur ville natale, certains s'agrippant au bus déjà partis. Un exode incontrôlable qui inquiète les autorités. Suspectés d'être infectés, ces travailleurs venus d'autres provinces Tournez-vous et fermez les yeux. sont désinfectés, sans ménagement. « 4109 morts au total aux États-Unis. Il faut les prendre avec des pincettes, mais les projections de la Maison-Blanche tablent désormais sur 100 à 240 000 morts. On en a parlé. 100 à 240 000, c'est la courbe du bas que vous voyez là. Mais vous voyez aussi que dans les documents officiels, la courbe du haut va jusqu'à 2 millions de victimes et même au-delà. Ça, ce serait le pire des scénarios, celui où le confinement ne serait pas respecté. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. You're going to start seeing some real light at the end of the tunnel, but this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks. When you look and see at night the kind of death that's been caused by this invisible enemy, it's incredible. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de... Déjà, le mot cancre, même si c'est le titre de ce programme, je l'aime pas trop. Je suis un peu d'accord avec le... Moi, je l'aime pas trop parce que cancre, déjà, ça stigmatise. Et j'ai envie qu'on nous appelle les spéciaux, quoi, les uniques. C'est X-Men, on a des pouvoirs spéciaux que eux ne voient pas. It's vicious. When you send a friend to the hospital and you call up to find out how is he doing, it happened to me, where he goes to the hospital, he says goodbye, he's sort of a tough guy, a little older, a little heavier than he'd like to be, frankly. And you call up the next day, how's he doing? And he's in a coma? This is not the flu. Ça fait 10 jours que les New-Yorkais ont pour consigne de rester chez eux et c'est globalement bien respecté. Vous voyez, là je suis sur Broadway Avenue, derrière moi au loin c'est Times Square. D'habitude ici il y a énormément de voitures, de piétons partout et là je suis en train de marcher au milieu de la route et d'habitude c'est pas possible.
Un sondage, là aussi, publié par Libération, nous apprend que les Français rêveraient d'un autre monde. Je cite, c'est-à-dire, alors il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais en substance, 84% des Français veulent qu'on relocalise les industries pour lesquelles nous dépendons actuellement de l'Asie. 70% sont pour des nationalisations, moins de recherche de rentabilité et 65% voudraient davantage de fermeture des frontières de l'Union européenne. Vous connaissez la chanson de Jean-Louis Auvert Je rêvais d'une autre terre. Oui, je rêvais d'une autre terre. Ça, je ne savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris de la chloroquine? Non, mais j'aime beaucoup vous demander. Ça va très bien à Bruxelles, le temps est merveilleux. J'ai perdu 3 kilos. Mes enfants font à manger tous les soirs et n'ont aucun problème pour faire leurs devoirs. Tout va bien ici, génial. Nous sommes donc le 1er avril. Oui. Voilà, donc je voulais vous dire, voilà, 5 bières pour le Massico. Ah, mais c'est marrant, sa voix me fait penser à celle de... Comment ça fait? Donc je vous propose de regarder quelques petites images. C'est la musique que nous avons reconnue, donc voilà, on va regarder un petit peu les yeux. J'étais sûre. Vendeur et préparateur physique. Ah bah, et si on parle de sport, ça me parle. Ah ouais. Ah, alors. Non, pardon, c'était nerveux, Je toussais. Enfin non, je tousse pas. Non, je ne tousse pas. Tirez pas. Voilà. Non, je tousse pas. J'ai pas toussé. Vous êtes, figurez-vous... Ce professeur me plaît beaucoup parce que je l'ai entendu dire qu'il fallait ménager les vieux. Et comme moi, je serre les fesses, là, je trouve qu'il a raison. Voilà. Vous serrez les fesses, Pierre? Ça vous inquiète quand même? On est en pleine béchamel, là. Ah. Vous vous en rendez compte? Qu'est-ce qu'on s'envoie comme message de WhatsApp? Je commence à un peu en avoir... Non, pas vous? Donc je lui dis pas, moi, quand ça m'ennuie. Ah oui, bah voilà. Vous avez réglé le problème. L'hommage des supporters de l'OM à Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009, est décédé hier au Sénégal des suites du coronavirus. Il avait 68 ans. Après Michel Hidalgo, le monde du football perd donc une autre personnalité attachante et populaire.